Ce matin est un matin de victoire. Amen. Je ne sais pas comment tu es venu ce matin, mais je sais une chose, tu ne repartiras pas comme tu es entré. Est-ce que je parle à un peuple ce matin? Amen. Gloire à Jésus. Le thème de ce matin, le thème pour ceux qui notent, notez, pour ceux qui enregistrent, enregistré, c'est très important. Ça peut t'aider dans tes moments difficiles. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, Euraquilon, la déchaînée, tu ne pourras jamais m'arrêter. Euraquilon, la déchaînée, tu ne pourras jamais m'arrêter. Euraquilon, la déchaînée, tu ne pourras jamais m'arrêter. Euraquilon, E-U-R-A-Q-U-I-L-O-N, Euraquilon, la déchaînée. Euraquilon à part la déchaînée, tu ne pourras jamais m'arrêter. Euraquilon, toi la déchaînée, tu ne pourras jamais m'arrêter. Euraquilon, c'est le nom, hein, c'est le nom. Voilà. Euraquilon, la déchaînée, tu ne pourras jamais m'arrêter. Alléluia. Notre texte 27, verset 9 à 25. Alléluia. Acte 27, verset 9 à 25. 27, verset 9 à 25. 27. J'ai écrit quoi là-bas? 26. Non, chez moi c'est 27. Chez moi c'est 27. Acte 27, verset 9. Verset 9 à 25. C'est que pardon. Est-ce qu'on peut rectifier le côté? J'ai écrit combien là? Acte chapitre 27, verset 9 à 26. Voilà, c'est ça. Acte 26. Acte 27, verset 9 à 25. 25 c'est bon. 25 c'est bon. 25. 25 c'est bon. 25. Merci. Acte 27, verset 9 à 25. 25. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Ce n'est pas moi, mais toi. Parle-nous, fais-nous du bien pour la gloire de ton nom seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin en sous-thème: ne crains point. Voici le nom qui calmera les vents et les mers de ta vie. Alléluia. Amen. Tu vas prendre ta Bible et on va commencer à lire. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Amen. Au verset 9 de Acte 27. Un temps assez long s'était écoulé. Et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: ô homme, je vois que la navigation ne suffira pas sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phoenix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver.
un léger vent du sud vint à souffler. Et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon. Vous comprenez maintenant? Le thème c'est Eurachylon, la déchaînée. Tu ne pourras jamais m'arrêter. Alors il est écrit ici dans le texte en Actes 27 verset 13. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Au verset 14, mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. Au verset 15, le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Claudia, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur la citre, on abaissait les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu de leur dit: ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Dis à ton frère, prends courage. Prends courage. Car aucun de vous plutôt ne périra. Amen. Ah, amen, amen. Perte que celle du navire. Un ange de Dieu et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point. Dis à ton frère, ne crains point. Alléluia. Amen. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Au verset 25 pour terminer, c'est pourquoi. C'est pourquoi moi ce matin aussi j'ai dit: ô peuple de Dieu, rassurez-vous. Car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit, que personne ne mourra. Acclame Jésus ce matin. Acclame sa parole ce matin. Alléluia. Eurachylon, la déchaînée ne pourra jamais m'arrêter. Alléluia. Ce que nous venons de lire dans le livre de Actes des Apôtres est très important parce que nous sommes à un moment très avancé de la vie des serviteurs de Dieu qui étaient allés et qui allaient en mission chaque fois. Alléluia. Le Saint-Esprit était signé à la Pentecôte depuis quelques années. Et l'Esprit de Dieu avait commencé à tellement travailler, tellement faire les choses, que cela suscitait la jalousie de l'Empire romain qui cherchait à arrêter les hommes de Dieu, qui cherchait à éteindre, non pas, n'est-ce pas, le feu de Dieu, mais il cherchait à stopper le courant de l'Esprit. Amen. Ce qu'il voulait, c'est que l'œuvre de Dieu s'arrête. Ce qu'il voulait, c'est que l'évangile s'arrête. Ce qu'il voulait, n'est-ce pas, c'est que la bonne nouvelle qui a été donnée par Christ pour toi et moi s'arrête. Mais cette bonne nouvelle, la Bible déclare qu'il y avait des personnes comme Paul qui la transportaient de nation en nation. Alléluia. Et lors d'un voyage missionnaire de Paul, il va être arrêté. Et lors de son arrestation, il va lui être dit par révélation que Paul, tu dois comparaître. Tu vas aller devant César. Tu vas aller devant, n'est-ce pas, à Rome. Tu vas aller annoncer ma parole. Donc Paul avait cette vision dans le cœur. Ça brûlait en lui d'aller prêcher la parole aux païens. Alléluia. Et en allant, la Bible déclare qu'à un moment donné, il devait monter dans un navire parce qu'il était prisonnier. Et il avait conseillé
à ceux qui gardaient les prisonniers de ne pas s'aventurer par ce temps qui était mauvais. Et les gens ne l'ont pas écouté. Ils ont pris le bateau, ils sont allés quand même. Et à un moment donné, le vent a commencé à souffler. C'est ce vent qu'on appelle Eurakilon. Alléluia. Alléluia. Ce vent qu'on appelle Eurakilon. Ce vent est une tempête. Alléluia. Cette tempête a commencé par un petit vent. Gloire à Dieu. Ça a commencé par un petit vent et ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et ce vent a commencé à souffler sur le bateau, sur la barque, sur le navire. Et la Bible déclare que le vent qui soufflait avec puissance sur le bateau, le vent Eurakilon, à un moment donné, les personnes qui étaient dans le bateau avaient commencé à s'inquiéter pour leur vie. Et Paul leur a dit, je vous avais dit, mais rassurez-vous que l'ange de Dieu qui m'est apparu m'a dit que personne ne va mourir. Amen. C'est vrai, il y aura des difficultés, mais personne ne va mourir. Eurakilon, déchaîné, toi la déchaîné, tu ne m'arrêteras pas. Cette parole ici est une parole de quelqu'un de missionnaire ce matin, à l'église où nous sommes. C'est une parole pour toi qui est de passage, toi qui es venu ce matin nous visiter. C'est une parole pour quelqu'un qui porte l'évangile dans son cœur, mais qui va quelque part avec Dieu. Alléluia. Eurakilon, c'est ce vent qui va se lever contre les enfants de Dieu. Eurakilon, c'est cette puissance satanique qui se lève contre les serviteurs de Dieu qui sont en mission pour Dieu quelque part. Mais ce vent qui se lève ne va jamais et ne pourra pas t'arrêter parce que celui qui est en toi est plus grand que le nom d'Eurakilon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Certainement, je vais entrer en même temps de la révélation de la parole. Certainement, bien aimé, tu dois comprendre que lorsque tu marches avec Dieu, lorsque Dieu t'appelle, tu seras persécuté de toutes parts. Eurakilon se manifeste, attaque. Ce vent qui attaque ta vie, ce vent qui s'est levé contre ta maison, ce vent qui s'est levé contre tes projets, alléluia, est une force qui vient de l'ennemi dans le but de t'arrêter. Parce que tu es en train d'aller quelque part. Tu es en train de vouloir franchir des frontières. Tu es en train de prendre de l'ascension. Toi qui es en train de monter. Toi qui es en train de percer. Toi qui es en train d'avancer. Tu vas voir sur ton chemin toujours une opposition. L'opposition fait partie de l'élévation. Alléluia. Amen. Là où il y a élévation, il y a forcément opposition. Alléluia. Tous ceux qui veulent atteindre, parce que Paul partait quelque part, tous ceux qui veulent atteindre leur objectif, apprête-toi à recevoir sur ton chemin un vent. Là ici le vent s'appelle Eurakilon. Peut-être que toi le vent qui se lève contre toi s'appelle maladie, ou s'appelle souffrance, ou s'appelle problème, ou s'appelle malheur, ou s'appelle douleur. Il y a quelque chose qui s'oppose à ta percée. Et le nom de cette chose te fatigue. Et le nom de cette chose qui s'oppose à toi t'embête. Alléluia. C'est ce Eurakilon qui est venu. C'est cette tempête qui est venue contre Paul. C'est cette tempête qui ne voulait pas qu'il atteigne son but. Quel est l'esprit qui s'est levé contre ton but? Quel est l'esprit qui s'est levé contre ta maison? Quel est l'esprit? Quel est le nom de l'esprit? Là c'est Eurakilon, c'est le nom qu'ils lui ont donné. Mais toi, quel est le nom de la chose qui te fatigue ce matin? Mais je crois que cette chose qui te fatigue ce matin ne va jamais sortir de Jésus. Donne-moi un point avec ce matin. Alléluia. Eurakilon se lève parce que toi, tu es en train d'aller vers ta victoire. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu es en train d'aller vers ton succès. Parce que tu es en train d'aller vers l'accomplissement de ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Parce que tu es en train d'aller vers le but pour lequel Dieu t'a choisi. Amen. Alléluia. C'est à cause de ça seulement que l'ennemi se lève contre toi. Et Eurakilon, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui se lève contre ceux qui sont en train, n'est-ce pas, d'aller et d'entrer dans les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Mais cette sorcellerie ne pourra pas t'arrêter. Donne-moi ton amen ce matin. Alléluia. Pendant que je parle, toi tu vas dire le amen qu'il faut pour que la parole s'accomplisse. Alléluia. Regardez, je vous dis quelque chose. Ce matin-là était un matin comme les autres. Un matin où le temps était bon, où le temps était bien. Mais lorsqu'ils ont pris la décision d'aller dans un endroit
endroit où Dieu ne n'arrivait pas, où Dieu n'était pas avec eux, où Dieu ne les avait pas appelés, automatiquement l'atmosphère a commencé à changer. Euraculon se lève, là la désobéissance à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut regarder aussi ta vie ce matin. Pourquoi ce vent se lève contre toi? Pourquoi il y a un vent de souffrance dans ta vie? Regarde, est-ce que toi-même aussi tu obéis à Dieu? Alléluia. La désobéissance à Dieu emmène des vents contraires. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Donc quand tu sens des vents contraires à ton avancée, quand tu sens des vents contraires à ta destinée, quand tu sens que tu veux avancer, quelque chose ne bouge pas, commence à faire une autocritique. Commence à voir, est-ce que Dieu m'a envoyé là? Est-ce que Dieu m'a conduit là? La Bible déclare, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux qui ont dit, on prend la décision d'aller dans ce secteur. Paul leur a dit non, n'allez pas. Mais ils ont persisté, ils ont insisté. Quelque temps après, là où ils ont insisté pour aller, le vent s'est levé. La plupart des fois où nous sommes arrêtés, où nous sommes bloqués, c'est parce que nous-mêmes, nous avons été têtus, nous avons été, n'est-ce pas, rebelles à Dieu. Alléluia. Et si tu ne veux pas que la rébellion, si tu ne veux pas que la destruction de Hérakilon vienne vers toi, les problèmes infiniment grands viennent sur toi, tu dois obéir à la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas écouté l'homme de Dieu. Combien de fois l'homme de Dieu t'a pas parlé? Combien de fois les serviteurs de Dieu ne t'ont pas parlé? Combien de fois la parole de Dieu qui était en eux n'est pas sortie de leur bouche pour te parler? Mais tu as cherché à prendre toi-même ta propre décision. Et ta propre décision t'a emmené vers Hérakilon. Ta propre décision t'a emmené dans les problèmes. Ta propre décision t'a emmené dans les difficultés. Et aujourd'hui tu te dis, mais pourquoi ma vie est comme ça? Mais regarde toi-même. Est-ce que tu n'as pas fait quelque chose? Acclame Jésus ce matin. Et commence à te repentir de ton cœur pour demander pardon à Dieu. Ne pas avoir écouté ses bons et ses serviteurs. Alléluia. Et Hérakilon, en hébreu, c'est Seara, qui veut dire tempête. Qui veut dire tempête. Seara. Dis avec moi Seara. Qui veut dire tempête. Alléluia. Quand ils sont allés, ils ont insisté pour aller vers ce secteur. La Bible déclare qu'un vent est venu de l'est. Un vent fort. Ce vent, quand je dis Hérakilon l'a déchaîné, ça veut dire que ce vent était préparé par l'ennemi. Ce vent était préparé par l'ennemi. Ce vent était préparé par les sorciers. Ce vent était préparé par le diable et ses agents pour aller contre ta vision, contre ta marche. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce vent, quand il vient pour détruire. Ce vent, quand il vient pour te stopper. Ce vent, quand il vient pour te renverser. Ce vent, quand il vient pour t'arrêter. Ce vent, quand il vient pour te paralyser. Parce que Seara, en plus d'être un vent, en hébreu, c'est l'effroi. En hébreu, c'est la peur. Ce vent vient pour apporter la peur. Quand Hérakilon se lève contre toi, la peur commence à t'envahir. Le doute, le trouble. Si tu es troublé ce matin, si tu es venu avec le trouble, si depuis un moment donné tu es troublé, tes pensées, tu es mélangé, tu ne sais pas quelle route, tu ne sais pas quel chemin, tu ne sais pas comment ta vie sera demain, tu es paniqué, tu as peur, sache que Hérakilon s'est levé. Alléluia. Hérakilon, quand il vient, ce vent, quand il vient avec l'esprit de peur, il vient avec l'esprit de doute. Tu commences à douter de tes capacités. Tu commences à douter de ta marche avec Dieu. Tu commences à douter de ce que est-ce que Dieu même est avec moi? Tu commences à avoir peur de l'avenir. Gloire à Jésus. Amen. Ce vent s'est levé. Ce vent s'est levé avec puissance. Quand Hérakilon se lève, il se lève avec puissance pour ne plus que tu te relèves. Alléluia. Quand ce vent se lève, il se lève avec fracas. Il frappe de tous côtés pour ne plus que tu puisses revenir. Ce qu'ils veulent, c'est que tu ne te lèves plus. Mais tu te lèveras au nom de Jésus. Amen. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quand Hérakilon vient, on ne voit plus le soleil. Il y a un moment donné, tu ne vois plus le soleil de ta vie. Tu ne vois plus la lumière. L'atmosphère a changé dans ta vie. Tout est devenu ténèbres alors qu'avant ta vie était lumière. Alors qu'avant on voyait les étoiles dans ta vie, dans ton ciel. Tout était dégagé, mais à un moment donné, tout est devenu nuageux. Quand Hérakilon commence à venir, quand l'esprit qui active Hérakilon vient contre ta maison, tout devient nuageux, tout devient noir.
Tu ne vois même plus la lumière du soleil. Les ténèbres t'envahissent. La situation devient compliquée. Les étoiles n'apparaissent plus. Tu ne vois plus de bonnes personnes. Tout est fermé pour toi. Ton ciel est fermé. L'atmosphère a changé dans la maison. L'atmosphère a changé dans la famille. Alléluia. Mais la Bible déclare que le vent a soufflé, Héraklion s'est levé. Tes ennemis se sont levés. Tes adversaires se sont levés. Mais je connais le nom de quelqu'un qui calme les tempêtes. Alléluia. Je connais le nom de quelqu'un qui calme les tempêtes. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Oh, yeah. Héraklion se lève parce que tu as un témoignage à donner. Héraklion se lève parce que tu dois parler aux nations. Héraklion se lève parce que tu dois parler, tu dois annoncer les choses. Héraklion se lève, tes ennemis se lèvent. Héraklion c'est ton ennemi. Héraklion c'est ton adversaire. Héraklion c'est ton opposition. Héraklion c'est tes ennemis. Ils se lèvent parce que tu as un grand témoignage bientôt qui arrive. J'annonce ça sur ta vie ce matin. Alléluia. J'annonce ça sur la vie de quelqu'un ce matin. Ton témoignage à venir qui n'est pas loin est grand. Alors raison pour laquelle la situation que tu traverses est percutée. Mais celui qui est la solution à ta situation, son nom est plus grand qu'Héraklion. Son nom est plus puissant qu'Héraklion. Son nom est plus grand qu'Héraklion. Héraklion n'a rien devant le nom que je vais te présenter. Le nom que je connais, le nom que je connais, le nom qui m'envoie, le nom que je sais, le nom qui marche avec toi, qui marche avec moi. Ce nom est plus puissant que le nom de tes ennemis. Ce nom est plus puissant que le nom de la maladie. Ce nom est plus puissant que le nom de la sorcellerie. Ce nom, j'aimerais qu'on se lève et qu'on acclame le nom puissant, le nom puissant, le nom puissant de Jésus, 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 de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom dessus de tous les noms. Le nom dessus de la maladie, le nom dessus des Héraklion, le nom dessus de la situation. Il y a le nom au-dessus de tous les noms. Amen. Pendant que je parle, la maladie est en train de faire place au nom de Jésus. Pendant que je parle, Héraklion est en train de comprendre qu'il a problème ce matin. Pendant que je parle, la tempête qui s'est levée contre toi commence à comprendre qui tu es réellement. La Bible déclare que Paul ne vivait pas par lui-même. Paul disait si je vis, et si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Moi que vous voyez, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Dis, tape toi-même ta poitrine, dis, si moi je vis, c'est plus moi qui vis. Tape-toi, dis, moi, dis ton nom, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Alors c'est qui? C'est Christ qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. Si je marche, ce n'est pas moi qui marche. C'est Jésus qui marche en moi. Si j'avance, ce n'est pas moi qui avance. C'est Jésus qui avance en moi. Si je parle, ce n'est pas moi qui parle. C'est Jésus qui parle en moi. Est-ce qu'on peut répéter? Si je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. Si je marche, ce n'est pas moi qui marche. C'est Jésus qui marche en moi. Si je respire, ce n'est pas moi qui respire. C'est Jésus qui respire en moi. Alléluia. Alléluia. Alors qu'il est mis dans ce bateau qui allait, alors que Paul allait en mission et que Héraklion s'est levé. Héraklion s'est levé contre l'homme, mais Héraklion n'a pas pu se lever contre l'esprit qui était en Paul. Les gens peuvent se lever contre toi, mais ils ne peuvent pas se lever contre l'esprit qui t'habite. Les hommes attaquent, ils se lèvent contre la chair, ils se lèvent contre ta chair, ils se lèvent contre ton nom, ils se lèvent contre ta personne. Alléluia, mais ils ne peuvent pas se lever contre l'esprit de Dieu qui est en toi. Alléluia. Héraklion s'est déchaîné. Héraklion s'est levé. Héraklion a été envoyé. Héraklion a été mandaté. La maladie a été envoyée contre toi. Les problèmes ont été rassemblés pour aller contre toi. Là, ils ont dit, allez contre cette femme. Cette femme est une missionnaire. Cette femme prie beaucoup. On ne va pas la laisser dans la famille prier longtemps. On va l'arrêter. On va la bloquer. Parce que si elle vient dans ce village, si elle vient dans cette famille, si elle vient dans cette maison, elle va convertir les gens. Elle va libérer les gens. Elle va sauver des gens par le nom de son Jésus. Mais alors, il faut qu'on arrête. Oh, bien-aimé, ils ont parlé de toi. Ils ont parlé de toi. Parce qu'ils savent que la bonne nouvelle qui est en toi est puissante pour sauver. Alléluia. Amen. Ils ont vu ta petite personne. Ils ont vu la petite personne de Paul. Ils ont vu même Paul dans
On te voit même dans les chaînes. On te voit dans des conditions difficiles. On te voit dans des conditions de liens de faim, des liens de soif, des liens de manquement. Tu n'as pas l'argent, tu es dans les liens. L'argent, tout est difficile. Ils ont lié ton... Ils ont vu tes liens, ils ont vu tes douleurs. Si tes mains sont liées, ton âme n'est pas liée. Si tu n'as même pas à manger, celui qui te nourrit, c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas d'argent, celui qui prend soin de toi est en toi. Amen. Alléluia. Encore. La Bible déclare que dans ce bateau, eux tous étaient des prisonniers. Mais à cause des seuls, il n'y a pas eu de mort. À cause de toi seul, il n'y aura pas de mort. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura pas de mort. Ta présence protège la maison. Ta présence protège ta famille de la main de Héraclion. Héraclion, c'est tout ce qui est œuvre des ténèbres. Héraclion, c'est tout ce qui est puissance satanique. Héraclion, c'est tout ce qui est puissance maléfique qui est envoyé. Quand on dit Héraclion l'a déchaîné, ça veut dire que Héraclion est enchaîné quelque part. Et on dit, bon, Héraclion, allez, go, va. Donc on libère, c'est comme un chien. Un chien qui est enchaîné, chien méchant. Héraclion est comme un chien méchant qu'on libère contre quelqu'un. Est-ce que quelqu'un le comprend ce matin? Ils ont libéré des choses contre toi. Ils ont mandaté, ils ont assigné des esprits contre ta maison, contre ton foyer, contre tes affaires. Et depuis un moment donné, c'est les ténèbres que tu vois. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne crains pas. Ne crains pas. S'ils ont envoyé un chien contre toi, moi je te dis que le lion de la tribu de Juda est plus puissant que le chien de la sorcellerie. Le lion est plus puissant. Le lion de la tribu de Juda est plus puissant que le chien de la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Pendant que Héraclion s'acharnait sur un petit bateau, sur une petite maison, sur une petite famille, on va s'acharner sur lui. On va s'acharner sur eux. Ils ne vont pas évoluer. Église missionnaire là, on va s'acharner sur eux. Ils ne vont pas avancer. Hey! Ils ont menti avec moi. Hey! Hey! Jésus est là. La Bible déclare que les gens voyaient Paul. Mais moi je ne vois pas Paul ce matin. Je vois à travers vous Jésus. Jésus est dans la barque ce matin. Jésus est dans cette barque ce matin. Jésus est assis avec nous ce matin. Le Saint-Esprit est dans ta vie ce matin. Alléluia. Il vient de la peur contre toi. Tu as peur. Ta vie est ballon. On parle ça de là, de toi. On dit ça de toi. Toutes sortes de paroles. Oh, c'est comme ça que quand Héraclion vient, c'est un typhon. Vous connaissez les typhons? C'est des tempêtes, c'est des ouragans, c'est des vents puissants forts. Et maintenant, aujourd'hui, arrache les maisons aux États-Unis, les typhons. Et maintenant, on les catégorise. On dit typhon de catégorie 5, de catégorie 3. Niveau de puissance, c'est-à-dire que quand il vient comme ça, là, il prend l'homme, il prend une voiture, il prend une maison. Alléluia. Quand il déracine, papa, il enlève des camions s'envolent. Des camions s'envolent. Il enlève. Et puis, donc, tout ce qui est sur le territoire est emporté. Alléluia. Dans un endroit qui est riche, un endroit qui est prospère, au passage du typhon, au passage de Héraclion, le point devient désert. Mais il n'arrivera pas pour toi ainsi au nom de Jésus. Il ne sera pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Il était sur l'eau, au milieu des gens, parmi les gens. Mais l'ennemi s'est levé. Les gens commençaient à crier, on va mourir. Oh, qui nous a envoyés ici? Qui nous a envoyés là? Alléluia. Certainement tu te demandes ce matin, mais qui m'a envoyé cette situation? Qui m'a envoyé cette condition? Pourquoi je n'ai pas écouté mon cœur? Pourquoi je n'ai pas écouté la voix de Dieu? Pourquoi je n'ai pas obéi? Frère, tu es en train de pleurer dans ton cœur ce matin. Mais Dieu a compassion de toi. Je dis à quelqu'un, Dieu a compassion de toi. Dieu a compassion de toi. Le vent s'est levé pour donner une autre direction. Quand Héraclion se lève pour donner une autre orientation. Le but de Satan, c'est d'emmener ailleurs.
projet de bonheur. et non de malheur. Donc le but de Rakilon, c'est de faire que le projet de Dieu s'annule et que les malheurs soient sur toi. Mais ça n'arrivera pas pour toi au nom de Jésus. Les projets de malheur de Rakilon resteront pour Rakilon, mais ça ne sera pas pour toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ils ont formé des projets d'arrestation, de blocage. Alléluia. Pour renverser l'œuvre de tes mains. Pour renverser ce que tu as construit. Pour renverser ce que tu as bâti. Pour renverser ce que tu as réalisé avec Dieu. Mais ils ne pourront pas t'arrêter. Raison pour laquelle je dis ce matin, toi et Rakilon l'a déchaîné. Tu ne pourras pas m'arrêter. Amen. Toi mon ennemi, tu ne pourras pas m'arrêter. Amen. Toi la sorcellerie, tu ne pourras pas m'arrêter. Toi la maladie, tu ne pourras pas m'arrêter. Celui qui parle est quelqu'un qui a foi en qui il a cru. Est-ce que toi tu as foi en ton Dieu ce matin? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as confiance dans ton Dieu ce matin? Yes. Alléluia. Amen. Éphésiens 2, verset 2 à 3. Qui voit? Éphésiens 2, verset 3. Oui, verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrement selon les convoitises de notre chair. Alléluia. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous étions aussi du nombre de Rakilon. Nous étions des enfants poussés par l'esprit de l'air et de la puissance de l'air. Alléluia. Nous étions poussés aussi par la violence parce que Rakilon est violent. Et Rakilon est un vent violent. Alléluia. Donc celui qui était le prince de la puissance de l'air nous contrôlait aussi. Il nous poussait à faire des choses. Ici il est écrit dans Éphésiens que nous étions de leur nombre. Nous étions du nombre de ceux qui arrêtaient aussi les destinées. Nous attaquions aussi les enfants de Dieu. Nous attaquions aussi les serviteurs et les servantes de Dieu. Quand ils venaient nous évangéliser, on ne voulait pas écouter. Alléluia. On se rebellait contre la parole. On ne voulait pas entendre l'évangile. Mais la Bible déclare qu'il nous a enlevés du nombre de ceux qui s'appelaient Hérakilon. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Et il nous a sortis du nombre de ceux qui étaient restés dans la parole de Dieu. Parce que Hérakilon symbolise la rébellion. Hérakilon symbolise la violence. Nous étions violents. Il a fait de nous des personnes calmes, des personnes douces, poussées non pas par la chair, mais poussées par son esprit. Alléluia. Amen. Parce que lorsque Hérakilon se lève, c'est aussi un groupe de personnes qui se lèvent contre toi. À un moment donné, tu vas voir que les personnes vont s'organiser pour venir t'accuser, pour venir t'attaquer, pour venir te persécuter, pour venir t'humilier. C'est Hérakilon aussi qui est là. L'esprit qui les pousse à te combattre. Alléluia. Mais l'esprit qui les habite, l'esprit de la rébellion, qui s'oppose désormais à la volonté de Dieu, ne pourra rien contre toi. Alléluia. Parce que tu es sorti de leur camp, ça les énerve. Parce que tu dis que tu ne les appartiens plus. Tu n'appartiens plus à leur nombre. Ils sont fâchés. Parce que tu dis que je ne fais plus partie de ce groupe. Ça les énerve. Alléluia. Leur but c'est de se lever contre toi. Mais Hérakilon ne pourra rien contre toi au nom de Jésus. Ils ont perdu. Alléluia. Amen. Il est sorti. Paul est sorti de Hérakilon. Paul était celui-là qui attaquait l'église. Paul était celui-là qui tuait les serviteurs et servants de Dieu. Il était du groupe des pharisiens. Il était du groupe de ceux qui persécutaient, qui attaquaient. Mais la grâce de Dieu l'a visité. Et il est sorti vainqueur de Rakilon. Dieu t'a visité. Et tu es sorti de la malédiction. Et tu es sorti de la rébellion. Et tu es sorti du mouvement qui était contre la volonté de Dieu. Maintenant tu fais partie de ceux qui marchent pour Dieu, qui vivent pour Dieu. Acclame Dieu pour ta vie, c'est ma prière. Alléluia. Prenons Job 1, verset 19. Job 1, verset 19. Un grand vent est venu. Un grand vent est venu. Du temps de Job, j'arrive ma fille. Un grand vent du temps de Job. Nous connaissons Job. Un homme intègre. Un homme qui me craint. C'est comme ça que Dieu parle de toi et de moi. Alléluia.
Mais celui qui est derrière Héraclion, celui qui est derrière Héraclion, c'est Satan. Celui qui est derrière nos problèmes, celui qui est derrière les attaques de l'ennemi, celui qui est derrière nos souffrances, Satan lui-même. Il a contesté. Il a dit non, c'est parce que Dieu te le bénit. Donc, Héraclion se lève par jalousie. Et Héraclion se lève parce que Dieu nous apprécie, parce que Dieu nous aime. Alléluia. Tous ceux qui sont de Dieu, tous ceux qui sont aimés par Dieu, seront victimes de la jalousie de Satan. Et la Bible déclare que le vent poussé par Lucifer est venu contre la maison et les enfants de Job. Vas-y. Un grand vent est venu. Un grand vent est venu de l'autre côté du désert. De l'autre côté du désert. Et a frappé contre les quatre coins de la maison. Et le vent a frappé contre les quatre coins de la maison. Certainement aujourd'hui, il y a un vent qui frappe les quatre coins de la maison de ton père, les quatre coins de la maison de ta mère. Il y a un vent qui souffle. Comme papa Corée, je disais tout à l'heure, il disait que malheur vient ici, malheur vient là. C'est le vent d'Héraclion. Et ce vent-là, il veut renverser ta famille, il veut te renverser. Mais nous disons ce matin, Héraclion, tu n'arrêteras jamais notre famille au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu n'arrêteras pas l'avancée de notre famille. Tu n'arrêteras pas notre lignée. Tu ne pourras pas nous arrêter, notre famille. Alléluia. Parce que le but, c'est que les murs de la famille soient renversés. Alléluia. Pour que les murs sur les personnes qui constituent la famille, soient renversées. Héraclion a soufflé, le vent a soufflé, poussé par Satan. Un vent violent est venu souffler sur la maison là où les enfants de Job étaient en train de festoyer. Le vent a soufflé et la Bible déclare que ce jour-là, oui, Elle s'est écroulée la maison s'est écroulée sur les jeunes gens. Donc voilà qu'un monsieur est âgé. C'est ses enfants qui doivent l'enterrer. Mais c'est lui qui enterre ses fils et ses filles. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Cela ne t'arrivera plus au nom de Jésus. Voici que ce jour-là, le vent poussé par Satan est venu et a soufflé sur la famille de Jean. Et ses enfants ont été percutés, ensevelis, sont tombés. Certainement, Héraclion a déjà soufflé sur ta maison. Certainement, Héraclion a déjà soufflé sur ta maison. Tu as perdu des personnes chères. Tu as perdu des enfants. Tu as perdu des parents que tu aimais chèrement. Et ces personnes sont décédées avant le temps. Mais laisse-moi te dire que cela n'arrivera plus au nom de Jésus. Amen. Cela ne se manifestera plus au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus ce matin. Prenons Matthieu 8, versets 23 à 27. Il monta dans la barque. Il, c'est qui? C'est Jésus. Dis-moi Jésus. Jésus monta dans la barque. Alléluia. Et ses disciples suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Alléluia. Il leur dit: pourquoi avez-vous peur? Dis à ton frère: pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Oh, touche-le bien, touche-la bien. Pourquoi tu as peur? Tu as eu tort d'avoir peur. Alléluia. 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 La Bible dit à qui a sa Bible? Non, regardez dans nos Bibles. On lit ensemble. Quand le vent s'est levé, que les disciples à Jésus, et la Bible dit, il se... On dit ça bien ensemble. Jésus se leva. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Jésus se lève dans ta situation. Jésus se lève dans ta vie. Parce que la barque, c'est ta vie. La barque, c'est ta famille. La barque, c'est ton existence. La barque, c'est ta personne. Et à l'intérieur de ta personne, il y a qui? Il y a Jésus. Et Jésus, c'est qui? Jésus, c'est la parole. Dieu. Donc la parole qui est Dieu, qui habite en toi, va être percutée par Héraclion. Mais lorsque Héraclion va rencontrer la parole qui est en toi, Héraclion va se calmer. Le nom qui calme les tempêtes. Le nom qui calme les tempêtes. Ce nom, tu l'as ce matin. Ce nom habite en toi par sa présence. Ce nom habite en toi par sa
puissance. Ce nom, c'est le nom de Dieu. Dieu est en toi ce matin. En la personne de Jésus, de Machia. Il est en toi ce matin. Alléluia. Et il te dit seulement, ne crains point. Ne crains rien. Le point, ça veut dire, c'est fini quoi. Ne crains, et on met point. Non, on met un point même. Ça veut dire que ça ne compte. Ça veut dire que la peur s'arrête là. Le point signifie la finalité. Le point signifie l'arrêt. L'arrêt de la situation. L'arrêt du problème. Le stop à la situation, c'est maintenant. Jésus te dit, ne crains point. Et ce n'est pas un homme qui le dit, c'est le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur créateur des vents, créateur des tempêtes, créateur des marées, créateur des mers, créateur de toutes choses. Lui il dit, la situation s'arrête et elle s'arrêtera. Elle ne peut pas continuer cette situation parce que Jésus a parlé. Elle ne peut pas continuer cette situation parce que ton Dieu a déclaré. Elle ne peut pas continuer cette situation parce que Dieu a décidé. Quand Dieu parle à Héraclion recule, ta situation recule, ton problème recule. Oh, l'épreuve s'en va, la situation dégage parce que Jésus le maître, celui qui a le nom au-dessus de tous les noms, a parlé. Alors Héraclion est obligé de dégager. Ce matin, ton problème, je ne sais pas quel nom il porte, mais ce matin, le nom qui est contre ta vie va partir et s'en va à l'instant parce que Jésus met un point pour dire à l'ennemi, Héraclion, c'est terminé. Lève-toi et dis avec moi, Héraclion, c'est terminé. Lève-toi bien et dis avec moi, Héraclion, c'est terminé. Dis avec moi, Héraclion, c'est terminé. Maladie, c'est terminé. Malédiction, c'est terminé. Problème de répétition, problème en vague, problème en chaîne, problème qui va qui revient, problème cyclique, problème périodique, problème en famille, c'est terminé, terminé. Acclame Jésus fort. Je suis déterminé ce matin, non m'a énervé, parce que celui qui est en moi est puissant. Et écoutez, l'heure est grave. Au nom de Jésus. Yes. Écoutez, affaire on est arrivé là. C'est une affaire, si tu ne parles pas, Héraclion est là. Le vent, écoutez, la Bible déclare que ce jour-là, les disciples étaient là, dans la barque. L'église est là. Nous sommes dans la barque. Jésus est avec nous. Mais si Jésus dort, que si aussi on ne le réveille pas pour la situation, Héraclion va nous emporter. Ce matin, tu vas réveiller Jésus de ta vie. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Lève-toi. La situation est grave. Seigneur Jésus. L'ennemi se lève contre moi. La tempête se lève contre moi. Oh Dieu, ne dors pas. Réveille-toi. Fais quelque chose. Commence à prier. Invoquez-moi. Il a dit invoquez-moi. Au jour de la détresse, je vous répondrai. Il va te répondre ce matin. Commence à prier. Si tu as compris le message, commence à prier. Parle à Dieu ce matin. Seigneur, lève-toi. Seigneur, à cause c'est chaud. Oh Dieu, lève-toi. Pendant que je prie, le Dieu que tu appelles est en train de t'écouter. Il est en train de se réveiller. Il est en train de se lever. Jésus s'est levé plus haut. Je viens de déchaîner. Cette tempête qui vient du monde des ténèbres. Jésus se lève plus haut ce matin. Il se réveille parce qu'un enfant crie. Il se réveille parce que sa fille pleure. Jésus se réveille parce que son peuple crie. Il y a un problème ce jour-là sur la mer. Il y a un problème ce matin dans ta vie. La mer, c'est ta vie. La mer ici, c'est l'eau. L'eau, c'est la vie. Il y a un problème dans ta vie. Il y a une situation compliquée. Héraclion souffle sur ta vie et c'est chaud sur toi. Au point où tu as peur d'engloutir. Toi, Héraclion, répète après moi. Toi, Héraclion. Toi, tempête. Toi qui es déchaîné contre moi. Tu ne pourras pas m'empêcher d'avancer.
Fléchis les genoux. Fléchis les genoux. Et laisse-moi passer. Tout vent de blocage sur ma vie. Ça arrête maintenant. Tu t'arrêtes maintenant. Commence à menacer. Commence à menacer. Menace. Menace. Prie, 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 prie. Ils ne pourront pas arrêter. L'œil de Dieu. L'œil de Dieu. L'œil de Dieu. C'est quand tu m'as appelé. Je m'en vais vers toi. Je m'en vais avec toi. Mais ils veulent m'arrêter. Le reculon. Tu ne pourras pas m'arrêter. Tu ne pourras pas m'arrêter. Je m'en vais. Je m'en vais. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Elle va y arriver. Ils vont arriver. On va arriver. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va arriver. En train de partir. Tu peux me dire amen par la foi. Ton soleil est en train de paraître. La gloire qu'on ne voyait plus est en train de venir. La lune, les étoiles qu'on ne voyait plus sont en train d'apparaître. Oh, il y a pas ça qui t'est débauché. Commence à dire merci à ton Dieu ce matin. Commence. Quand tu commences à dire